Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom Shalom. Rhapsodie des réalités du vendredi 10 avril 2026. Pasteur Christ partage avec nous sur le thème Riche en Christ. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré de 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Gloire à Dieu. La parole de Dieu est claire. La pauvreté ne vient pas de Dieu. Par conséquent, vous ne devriez jamais accepter le message de la pauvreté. La pauvreté est incompatible avec notre nature divine et notre héritage en Christ. La Bible montre clairement que le Seigneur Jésus s'est fait pauvre, contrairement à sa véritable richesse, dans un seul but, que vous puissiez devenir riche. Alléluia. C'est ce que nous lisons dans notre verset d'ouverture. Il ne s'agissait pas de richesse spirituelle. Le Seigneur Jésus n'a jamais été pauvre spirituellement. Le contexte fait référence aux bénédictions financières et matérielles. Il a mis de côté tout ce qui lui appartenait afin que, grâce à son œuvre de substitution, vous puissiez accéder à la prospérité et à l'abondance financière. Certaines personnes pourraient dire que Dieu ne cherche pas à rendre ses enfants riches, mais la parole est claire à propos de sa volonté. En Christ, vous êtes un héritier de Dieu. Toutes choses vous appartiennent. Certaines personnes pourraient choisir de ne pas en profiter, mais elles ne devraient jamais affirmer que la pauvreté est le plan de Dieu. La bénédiction de Dieu apporte la prospérité, l'approvisionnement et un avantage surnaturel. Examinons et réfléchissons un instant à l'ampleur de ce qui nous appartient. Nos richesses en Christ comme déclaré dans Éphésiens 3, verset 8, la version amplifiée classique. Paul par l'Esprit écrit « À moi qui suis le moindre de tous les saints, le peuple consacré de Dieu, cette grâce, faveur, privilège a été accordée et gracieusement confiée. Proclamez au panier les richesses infinies, illimitées, insondables, incalculables et inépuisables de Christ, richesses qu'aucun être humain n'aurait pu découvrir. Gloire à Dieu. Nos richesses sont insondables, impossibles à quantifier, inépuisables, illimitées et incalculables. C'est ce genre de richesse dont vous avez été appelés à profiter. C'est la richesse du royaume supérieure à l'économie terrestre et elle est désormais votre en Christ Jésus. Par conséquent, refusez de penser au manque, refusez de parler de pénurie. Vivez en ayant conscience de votre héritage divin. De temps en temps, dites-vous, j'ai des richesses insondables en Christ. Toutes choses sont miennes. Je marche dans l'abondance et je donne généreusement pour l'évangile, pour l'avancement du royaume. Alléluia. Béni soit Dieu. Priez. Cher Père, merci pour les richesses insondables de Christ qui m'appartiennent. Je marche dans l'approvisionnement divin, l'abondance, et je suis habilité pour donner, bénir et faire en sorte que l'évangile se répande partout. Je rejette le manque et j'embrasse la plénitude de ta provision au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons 1 Corinthiens 3, versets 21 à 23, Éphésiens 3, verset 8, Galates 3, verset 29. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur de votre vie. Et vous pouvez jouir de tous les messages que nous partageons. Et vous pouvez jouir également de la vie éternelle que le Seigneur nous a donnée gracieusement. Alléluia. Alors, si vous croyez déjà en Jésus-Christ, faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ
est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.